Et bonjour à tous, je vous retrouve au potager pour une nouvelle vidéo. Alors il va falloir me pardonner, hein, je suis très malade. Avec la famille, on a chopé un virus là cette semaine. On est tous, on sort de plusieurs jours de grosses grippes, alors soit un Covid, soit une grippe. Mais bon voilà, pas de repos pour les braves. J'ai quand même essayé de vous faire cette vidéo. Faudra m'excuser déjà pour la voix un peu cassée. Et puis je vais essayer d'avoir quand même un peu les idées claires. Et on va faire une petite vidéo, on va faire un point sur la fin de cette saison 3 de Potager Coach qui se termine. Peut-être que vous avez suivi toutes ces aventures du développement de ce logiciel autour du jardin que je réalise en plus des vidéos. C'est pas mal d'ailleurs mélangé avec la chaîne YouTube d'ailleurs, le logiciel. Les deux se répondent l'un à l'autre. Et il y avait une première saison du coup de Potager Coach au sein de Terra Potager en 2022. Sûrement que vous avez suivi tout ça. Puis bon, fin 2022, on a splitté un peu la partie rédactionnelle d'articles de ma partie logicielle. Donc je suis allé vivre un peu mes aventures dans mon coin. Et en 2023, la saison 2 de Potager Coach s'est lancée avec Potager Coach qui volait de ses propres ailes. Et puis voilà, ça s'est bien passé. Fin de la saison 2, donc fin de l'année dernière, 2023, j'ai lancé le calendrier des SMI personnalisé, voilà, qui est quand même une des fonctionnalités majeures de mon logiciel, qui vous permet du coup d'avoir un calendrier des SMI qui correspond vraiment à votre ville, à votre localisation, et vous pouvez après ajuster un peu l'altitude, mettre l'ombre que vous avez sur votre jardin, dire le type de sol, selon que du coup votre sol va se réchauffer plus ou moins vite et tout, ça vous sort du coup un calendrier des SMI vraiment adapté à vos conditions. Donc voilà, ça c'était la saison 2 2023, et là se termine du coup la saison 3 en 2024 de Potager Coach, et ça peut être, je me suis dit que ça allait être sympa de faire une rétrospective un peu de tout ce qui s'est passé cette année sur le sujet. Alors pour ceux qui ne savent pas, Potager Coach c'est vraiment un logiciel qui vous permet vraiment de vous accompagner au jardin, donc c'est parfait pour les débutants, ceux qui connaissent pas grand chose en potager. Déjà vous avez ce calendrier des SMI qui vraiment va vous dire quoi faire, quand et comment. Vous avez des petites vidéos, des fiches légumes qui vous expliquent du coup tout ce qu'il faut faire. Là en plus va venir se rajouter dessus donc la grande formation au Potager Coach que je suis en train de réaliser. Là vous pouvez la suivre sur ma chaîne. J'ai déjà fait la 6e vidéo. Là on vient de finir la vidéo sur les types de sol. Il y en a encore d'autres à venir. Il y aura une trentaine de vidéos au total, peut-être un peu plus, mais des vidéos de longueur plus ou moins égale. Typiquement la vidéo sur l'éclaircissage, elle va être très rapide. C'est une vidéo qui va faire 5 minutes. Donc il y a des vidéos qui vont plutôt faire 40 minutes. Comme celle un peu théorique qu'on fait au début. Alors les vidéos du début sont un peu théoriques, et puis après on va passer quand même aux gestes pratiques, mais bon l'idée c'est quand même d'avoir une bonne base théorique pour savoir ce qu'on fait après derrière au jardin. Et pour les jardiniers confirmés, Potager Coach c'est aussi très utile, ça permet vraiment de s'organiser, d'avoir un agenda qui retient tout pour nous. On n'a pas trop besoin de se prendre la tête à retenir, on n'a qu'à dérouler l'agenda, on sait ce qu'il y a à faire, et puis ça permet en plus de gérer tout le jardin d'ornement. On peut se mettre des événements qu'on a à faire, je sais pas moi, sur sa piscine. On peut gérer son poulailler également avec. On peut synchroniser tout son agenda avec des agendas externes. On peut dessiner le plan de son jardin et puis utiliser le plan de son jardin comme manière de sélectionner ses cultures, ses zones de culture, enfin tout ce qui se passe dans son jardin. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose d'assez ergonomique. Et en plus de ça, cette année, il y a eu cet ajout majeur de la plantothèque dont on parlera tout de suite après. Donc voilà, ça travaille dur puisque en plus de la chaîne YouTube et puis de vous faire 1 à 2 vidéos par semaine, ça n'a pas arrêté de développer pour le logiciel tout au long de l'année. Et ça a commencé en janvier du coup avec la fontaine à vœux. Donc, la fontaine à vœux c'est un écran qui est une sorte de sondage en fait, où chaque utilisateur a un certain nombre de pièces et puis il peut les jeter dans différentes fontaines en fonction des points qu'il aimerait voir développer dans le logiciel. Et moi ça me permet d'avoir un retour global de la part des utilisateurs sur ce qu'ils attendent en priorité en termes de développement et d'amélioration du logiciel. Donc c'était vraiment un outil assez utile pour moi pour savoir qu'est-ce que les utilisateurs attendent le plus. Et alors en février, il y a eu de belles améliorations au niveau du plan du jardin, où on peut directement retailler du coup ces cultures et ces zones de culture directement sur le plan avec des petites manettes qu'on attrape et qu'on fait glisser de manière très ergonomique. On peut également du coup déplacer une culture d'une zone à une autre juste en la glissant. Enfin voilà, donc des petites fonctionnalités qui ont l'air de rien comme ça, mais c'était compliqué à coder. Et par contre, ça change vraiment le confort d'utilisation du plan du jardin. Alors en mars, j'ai rajouté l'export ICAL, enfin ce qu'on appelle ICAL en informatique, c'est-à-dire le fait de pouvoir exporter votre agenda vers le calendrier Apple ou Google Agenda ou je sais pas moi Outlook et tout, pouvoir synchroniser en fait votre agenda Potager Coach avec votre agenda que vous auriez à l'extérieur. Donc voilà, une fonctionnalité qui était pas mal attendue aussi, qui est arrivée en mars. En avril, j'ai commencé à mettre en place les fiches légumes illustrées. Alors jusqu'ici, les fiches légumes, puisqu'il y a 76 plantes dans le logiciel,
jusqu'ici, il y avait surtout des informations en tutoriel vidéo, hein, parce que c'est pas mal lié à la chaîne YouTube. Et j'ai commencé également à faire des fiches légumes, plus avec des images pour avoir une petite, le fait de pouvoir visualiser rapidement, en un coup d'œil, un peu comment cultiver un légume avec vraiment des informations un peu techniques maraîchères, on va dire. On voit vraiment le niveau d'avancement des plantules petit à petit, jour après jour, et avec des illustrations et des explications bien faites. Donc toute cette refonte du coup de toutes les informations de légumes se fait petit à petit, et ça a commencé en avril avec une première fournée de pas mal de légumes qui ont été illustrés comme ça. Alors en mai, j'ai rajouté le principe des cultures intercalaires, ce qui permet par exemple quand on se rajoute une culture longue, par exemple un chou, qu'on se rajoute un chou dans son jardin, et le logiciel vous propose de rajouter une petite culture intercalaire courte, le temps que le chou prenne toute la place. On a le temps de faire un radis ou un petit mesclin, ce genre de choses, et ça vous permet du coup de gérer l'optimisation de votre espace au jardin de manière très simple. Et puis du coup, vous pouvez basculer de la culture intercalaire à la culture principale assez facilement. Donc voilà, petite fonctionnalité rajoutée en mai. Alors on passe juin parce qu'il n'y a pas eu de grosses fonctionnalités majeures. Alors là, je vous parle vraiment que des fonctionnalités importantes, hein, parce que tout au long de l'année, il y a eu d'innombrables petites évolutions, des petits ajustements à gauche, à droite et tout. Voilà, je ne vais pas rentrer dans le détail de tout ce qui a été rajouté sur le logiciel, mais il y a eu d'innombrables choses. Là, je vous mets vraiment les grandes lignes, les grandes fonctionnalités. Donc on passe à juillet. En juillet, ce que j'ai rajouté, c'est l'historique de rotation. Donc vous pouvez cliquer sur n'importe quel endroit, une zone de culture, et ça vous dit du coup toutes les cultures qui ont eu lieu à cet endroit-là dans les périodes précédentes. Et ça vous permet du coup de remonter l'historique des années précédentes et de voir par exemple si à un tel endroit vous avez planté de l'ail ou de l'oignon, et quand est-ce que vous l'avez planté, si vous pouvez le refaire, si jamais vous gérez bien vos rotations de manière claire, que vous attendez par exemple 4 ans avant de remettre de l'ail au même endroit. Avec ce petit outil-là, vous voyez très simplement ce que vous avez déjà cultivé à un endroit particulier. Alors en août, également une nouvelle fonctionnalité que j'ai rajoutée, très importante, qui permet de recopier son agenda d'une année sur l'autre. Alors on recopie que les événements qu'on identifie comme étant récurrents, hein, qui reviennent chaque année. D'ailleurs, ça peut être des événements même en dehors du potager, hein, ça peut être également sur le jardin d'ornement, le poulailler, enfin un peu ce qu'on veut. On identifie ces événements comme étant des événements revenant chaque année, et en un clic, on recopie tous ces événements récurrents d'une année sur l'année suivante, et on initialise du coup son calendrier de l'année suivante comme ça. On peut le faire également avec des cultures, indiquer qu'on commence toujours par une petite culture de radis à la mi-avril, on la marque comme récurrente, et puis chaque année du coup, elle va être recopiée et puis remise en place dans le nouvel agenda. Donc ça, c'est vraiment toujours pareil, l'idée de simplifier la saisie, l'ergonomie, pour qu'en un clic, il y ait un maximum de choses qui se fassent toutes seules, et puis qu'on ne soit pas obligé de copier, coller les choses une par une de manière fastidieuse. Alors en septembre, il y a un nouveau type d'agenda qui a fait son apparition dans Potager Coach, donc un agenda un peu sous forme de carnet. Donc il y avait plusieurs agendas jusqu'ici, donc un agenda, on voit un calendrier mois par mois, un agenda, on voit toute notre saison sur une seule page, on voit les cultures avec des barres, date de début, date de fin, différentes couleurs, puis les différents points sur l'agenda qui indiquent qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là. Il y avait un agenda en mode post-it, comme des post-it collés au tableau pour ceux qui ont fait de l'informatique, qui ont l'habitude de faire du scrum agile et tout. Là voilà, l'idée c'était vraiment d'avoir des post-it sur le tableau de ce qu'il y a à faire, et puis au fur et à mesure qu'on fait les trucs, les post-it disparaissent. Voilà, donc ça c'était un agenda un peu utile aussi comme ça pour visualiser d'un coup ce qu'on a à faire. Et là a été rajouté du coup un agenda sous forme de carnet, un peu comme si on avait écrit dans un cahier un peu les différentes choses qu'on a fait au jardin. Donc voilà, un petit agenda supplémentaire. Également ce mois-là a été rajouté la notice d'utilisation du logiciel. Jusqu'ici, il n'y avait pas vraiment de notice, il y avait juste quelques petites vidéos tutoriels explicatives, et le logiciel devenant vraiment très riche et très complet avec énormément de fonctionnalités, ça devenait vraiment indispensable d'avoir un document sérieux auquel se rattacher pour avoir des explications claires et précises sur vraiment toutes les fonctionnalités du logiciel. Et donc ça, c'est chose faite, hein. Il y a une notice vraiment complète et auquel on peut accéder très simplement depuis le logiciel, avec des petits points d'interrogation de ci, de là, et on peut consulter ça et puis avoir vraiment des explications précises sur comment ça fonctionne, notamment sur la partie statistique, tout ça. Il y a pas mal de calculs pas forcément intuitifs, notamment sur la répartition, la ventilation des frais généraux, tout ça. Donc voilà, tout ça est expliqué dans cette notice. Alors en octobre, c'est la grande fonctionnalité
de cette année 2024, de cette saison 3 qui a été lancée, c'est-à-dire la Plantothèque, donc un nouvel écran du logiciel où j'ai pu vous partager les catalogues de 3 grainetiers que sont la bonne graine, Cocopelli et les graines bokeh. Ou alors, enfin, j'ai pris un ordre random, ou si vous préférez Cocopelli, les graines bokeh, la bonne graine, enfin voilà. L'idée, il n'y a pas de favoritisme, hein, c'est vraiment tous les grainetiers sont mis au même niveau. Et l'idée, c'est de vous partager un peu du coup les 3200 variétés regroupées de tout de ces 3 grainetiers pour que vous puissiez faire des recherches pour descendre d'un niveau, descendre du légume à la variété, pouvoir chercher vraiment des variétés qui correspondent à vos besoins. Si vous cherchez une tomate résistante au mildiou de type tomate cerise jaune, eh ben vous pouvez chercher ça dans la Plantothèque. Si vous cherchez des piments très forts, de couleur jaune par exemple, enfin, voilà, on peut imaginer plein d'utilisations de cette Plantothèque. Vous pouvez rechercher comme ça. Si par exemple, là, je voyais ça hier, quelqu'un a partagé une image, on voyait des haricots mange-tout de couleur très foncée violette. Et ben en recherchant dans la Plantothèque, je peux retrouver potentiellement quelle est la variété qu'il a montré dans sa photo. Enfin voilà, un outil vraiment intéressant. Ça permet de voir également toutes les variétés les plus cultivées par les utilisateurs. Donc ça permet de savoir quelles sont les variétés qui intéressent le plus les gens. Et après vous pouvez également du coup faire votre liste de courses et vos commandes chez les différents grainetiers si ça vous intéresse. Moi je touche pas de commission sur les commandes dans la Plantothèque, donc voilà, je préfère le préciser. En novembre, petite fonctionnalité supplémentaire également, j'ai rajouté une boutique dans Potager Coach. Alors là pour le coup je touche des commissions, donc c'est une boutique avec des liens vers Amazon, et je vous ai mis dans cette boutique là en fait tous les différents produits, que des produits généralement qu'on trouve difficilement en grande surface de jardinage ou de bricolage, ou alors on les trouve à des prix pas forcément très intéressants ou pas une super qualité, comme les bâches tissées par exemple. Donc je vous ai mis des références à chaque fois de chacun de ces outils qui moi me semblent vraiment super intéressants pour le potager. Voilà, si vous passez par cette petite boutique, moi je touche une petite commission. Pour vous le prix c'est le même que si vous passiez directement dans Amazon. Voilà, et donc du coup c'est un petit moyen également de rémunérer mon travail. Et puis en même temps, ça vous donne une liste de références que moi je trouve intéressante pour jardiner. Mine de rien, j'ai 10 ans de jardinage derrière moi, 50 chaînes YouTube, et vraiment à poncer les sujets. Et j'ai pas mal testé, pas mal de produits, pas mal de choses. Donc ça peut être un retour également, une expérience intéressante à vous partager, de savoir quelles sont les choses que moi je trouve intéressantes. Et donc vous retrouvez ça dans la boutique Potager Coach. Et puis vous retrouvez également mon livre, voilà, aussi un livre un peu d'introduction au potager, où là vous aurez en gros l'équivalent de la grande formation Potager Coach quand elle sera finie, mais au format papier, à l'écrit. Voilà, donc ça c'était la dernière petite nouveauté pour novembre. Donc vous voyez, ça n'a pas chômé sur 2024. Donc là c'est un peu la fin de la saison. Je vais lever le pied sur décembre, puis je vais essayer de me remettre un peu là de cette crève affreuse là dans laquelle on est. Alors comme je vous l'ai dit, il y a eu également énormément de petites évolutions dont je vous parle pas, beaucoup de petites évolutions d'ailleurs que j'ai faites à votre demande, puisqu'il y a le club dans Potager Coach. Faut pas hésiter à venir discuter, à parler entre jardiniers, et puis notamment j'identifie dedans tout je prends note de tout ce que vous me remontez comme évolution. Alors il y en a beaucoup que je fais tout de suite, puis d'autres que je fais pas tout de suite. Ça veut pas dire que je vous ai oublié. J'ai une to-do list de choses à faire absolument énorme, et je temporise en fait. Je temporise, je veux dire, je priorise les différents items. Donc il y a des choses, vous les voyez pas arriver, mais ça veut pas dire que je vous ai oublié. Tout est noté avec à chaque fois du coup la référence du forum et de qui a demandé, et puis du coup ça finira par popper. Mais voilà, les choses se font petit à petit, je suis obligé un peu de prioriser. Alors on va faire un point également sur la bibliothèque de légumes de Potager Coach, parce que Potager Coach c'est 76 plantes. Alors c'était 72 plantes au début de l'année, il y en a eu 4 de plus de rajouter, on monte à 76. Alors la première qui a été rajoutée c'était le cresson alénois. Après je vous ai rajouté les belles de jour, donc des jolies fleurs un peu comme du liseron, voilà, donc ça fait une fleur supplémentaire. Je vous ai rajouté le thym et le cardon. Alors le cardon d'ailleurs on doit les voir là-bas, ils sont au fond. Et le thym, là on le voit pas, il est derrière le poireau, là il est caché. Mais voilà, c'est le thym également qui a servi pour faire le tuto. Donc quand je vous rajoute une plante, c'est beaucoup de travail à chaque fois. Donc c'est pour ça qu'il n'y en a pas tant que ça qui pop chaque année. Parce que pour vous faire une plante, du coup, il faut que je vous fasse un tutoriel vidéo. Je vous fais également du coup les illustrations pour la fiche illustrée, donc toutes les photos. Il faut également que je modélise le légume pour que dans le calendrier des semis personnalisé, en fonction des climats, ça reproduise du coup comment le légume se comporte dans les climats. Donc il y a un peu de modélisation un peu mathématique du légume.
Donc voilà, ça c'est pas forcément évident à faire non plus. Il faut que je trouve toutes les données techniques du légume. Alors ça c'est pas non plus évident à faire, hein, parce que on a du mal à trouver des données fiables sur les températures de germination, les zéros de végétation, les températures de rusticité, tout ça. Donc voilà, il y a pas mal de travail de recherche là-dessus. Donc à chaque fois que je rajoute un légume, c'est beaucoup de travail en fait. Donc c'est pour ça que j'en rajoute pas 50 par an quand je rajoute un légume. Vraiment j'essaie de faire ça bien et que vous ayez vraiment quelque chose de complet et voilà, pas juste du blabla généré par intelligence artificielle, vraiment une expérience personnelle de la manière dont on le cultive, et puis avec vraiment beaucoup d'illustrations, de la manière dont le légume se développe en fonction du nombre de jours après le semis, tout ça. Donc comme vous pouvez le voir dans mes vidéos tutoriels sur les légumes. Donc voilà, tout ça c'est pas mal de boulot, ça demande à chaque fois pas mal de temps. Alors comme je vous l'ai dit, on est à 76 plantes, mais en fait on est au-delà de ça parce que il y a pas mal de plantes que j'ai regroupées de manière à pas avoir énormément de lignes dans le logiciel. Typiquement les pâtissons, pour moi c'est la même plante que la courgette. Donc si vous cherchez dans Potager Coach pâtisson, le pâtisson la courgette va ressortir avec marqué que ça inclut également les pâtissons. Voilà, pour éviter d'avoir plein de lignes en fait qui feraient la même chose. C'est pour ça que du coup j'ai opté pour le fait de regrouper certaines lignes, puis certains légumes, qui valent pour en fait un ensemble des légumes. Donc typiquement dans les courges vous retrouverez également potimarron, butternut, potiron, citrouille. Voilà, la courge ça inclut un peu tout ça. Dans les choux chinois vous allez trouver les pak choy, les petsai, les tatsoi, le simadirapa aussi. Les radis d'hiver, ça va inclure par exemple les radis noirs, également les daikon. Voilà, typiquement je vous ai fait une vidéo sur le daikon là récemment, un tutoriel. Il allait rejoindre également la fiche du radis d'hiver. Je vais pas rajouter une ligne daikon parce que si je commence à faire ça, je vais avoir une quantité de lignes, ça va rendre le logiciel vraiment difficile d'utilisation. Donc il y a 76 plantes aujourd'hui, mais en fait c'est beaucoup plus hein, si on inclut le fait qu'il y a pas mal de légumes qui sont regroupés sur une seule ligne. Alors à ce jour, il y a 6 légumes sur 76 qui n'ont pas d'informations, soit de tutoriel vidéo, soit d'illustration en images. Donc il y a le topinambour, la menthe, la ciboulette, l'endive, l'épinard et le panais. Donc ça va être les légumes que je vais devoir faire en priorité en 2025 hein, pour vous compléter ces dernières fiches légumes où il manque des informations. D'ailleurs, Dévore des yeux, sûrement que je ferai appel à toi pour les endives. Voilà, je lui passe un coucou. Lui, il cultive dans le nord de la France et puis c'est un grand fan d'endives. Il a une chaîne Instagram d'ailleurs aussi où il partage un peu ce qu'il fait en termes de cuisine. C'est vraiment très joli. Et voilà, c'est un grand fan d'endives. Là, qu'est-ce qu'il faisait comme endive? C'était de la barbe de capucin, je crois. Donc voilà, je l'ai retrouvé également dans la plantothèque. Donc voilà, l'endive, ça je pense on va s'y essayer l'an prochain, puis également les autres cultures que je vous ai dites. Mais donc on a que 6 plantes sur 76 et puis quand même pas les principales, hein. Typiquement le topinambour, franchement s'il n'y a pas des infos de suite, je pense que les gens peuvent y survivre. Mais globalement voilà, 70 plantes sur 76 sont illustrées, soit avec des vidéos, soit avec des illustrations, des fiches illustrées en photo. Et à ce jour, il y a 27 plantes sur 76 qui ont à la fois des tutoriels vidéo et des fiches illustrées en photo. Et l'idée, ça va être de faire monter ce chiffre l'année prochaine. Alors en même temps, il y a eu la formation au Potager Coach qui a été lancée cette année. Vous avez déjà les 6 premiers chapitres qui sont sortis. Donc ça fait déjà plus de 3 heures de cours illustrés sur le potager. Donc là, j'ai vraiment fait le choix d'essayer de faire quelque chose d'un certain niveau quand même. Alors c'est pas non plus un niveau... Bac plus 8, enfin ça reste parfaitement compréhensible par tout le monde, mais je fais toujours le choix moi dans mes vidéos d'essayer de mettre la barre un peu haut, de pas considérer que les gens sont stupides et puis qu'il faut leur parler comme à des enfants de CM2. Donc je vous ai fait vraiment un niveau de formation qui normalement doit vous donner vraiment les bases pour vraiment comprendre ce qui se passe au potager, au jardin. Et surtout que vous puissiez comprendre pourquoi on fait tel ou tel geste et pas juste donner des recettes. Alors il faut biner de telle manière, à tel moment, ce genre de choses. Et vous expliquer mais pourquoi on fait tout ça. Et vous expliquer quelle est la raison de tout ce qu'on fait. Donc là pour l'instant, comme je vous l'ai dit, on est sur la partie un peu introductive au potager, donc c'est pas mal de théorie. On va commencer à arriver au bout, il reste quelque chose comme 3-4 vidéos, un peu de théorie. On va parler, la prochaine vidéo ça va être les bacs potagers, il va y avoir une vidéo un peu sur les graines. Voilà, mais après on va commencer à passer un peu sur la partie pratique, hein, sur les gestes du jardin, sur faire un semis en contenant, un semis en pleine terre, un éclaircissage, les différents points
du jardinage. Donc voilà, tout ça va suivre, c'est vraiment quelque chose de cohérent. L'idée c'est vraiment de voir ça un peu comme un cours, hein, comme si vous alliez à l'école et qu'il y avait un prof qui vous faisait un cours. Donc là pour l'instant il y a 3h30 de cours, donc on va dire que c'est la première matinée de cours là qui a été faite. Et là on va attaquer la première après-midi. Alors dans les choses que j'ai faites récemment également, c'est que j'ai refondu un peu la page de vente du site, hein, pour essayer de la rendre un peu plus sexy, avec notamment des carousels qui défilent de gauche à droite. J'ai essayé d'arranger un peu les polices, tout ça, d'arranger un peu le texte, les explications. Et je vais essayer de rajouter dessus des avis clients. C'est toujours plus facile de convaincre des gens de s'abonner quand il y a des avis clients de gens qui expliquent en quoi le logiciel les intéresse et est vraiment utile pour eux. Donc vous êtes déjà quelques-uns à m'avoir mis des avis clients que je vais pouvoir mettre en public du coup sur la page de vente. Donc je vous remercie beaucoup. Et puis s'il y en a d'autres qui veulent partager, me filer un petit coup de pouce, ça vous coûte rien, et mettre un petit commentaire, un petit avis client pour expliquer en quoi le logiciel vous aide, que si vous êtes déjà abonné, et puis expliquer pourquoi ça vous plaît. Voilà, n'hésitez pas, ça se passe sur le club de Potager Coach. Je vous mets également le lien en description, hein, si vous voulez mettre un petit avis client. Voilà, ça me donnera un petit coup de pouce et puis ça permettra de convaincre plus facilement peut-être d'autres jardiniers de rejoindre l'aventure Potager Coach. Alors pareil, du coup cette année, moi je vais m'essayer à des choses que je connais pas du tout, c'est que je vais essayer de m'essayer un peu à la publicité. Donc je vais essayer de faire un petit peu de publicité sur Facebook. Alors j'ai tourné une petite pub, c'était là, je vous en mets un petit extrait ici, je vous la mets pas en entier, elle fait un peu plus d'1 minute. Bon, c'est l'été, il fait chaud, je viens de ramasser un beau panier de légumes au jardin et vous voudriez peut-être pouvoir ramasser le même genre de panier, mais vous savez pas trop comment vous y prendre. Entre tous les différents légumes, savoir quoi faire, quand et comment, vous êtes un peu perdu. Ou alors vous êtes déjà jardinier expérimenté et vous voulez vous améliorer et encore progresser. Je vous propose, moi, aujourd'hui, de devenir le maraîcher de votre propre jardin. Donc je me présente, je suis Antoine le potagiste. J'ai une chaîne YouTube autour du potager. Et je pense que quand ça va être la saison vraiment où les gens s'intéressent au calendrier des semis et au fait de préparer leur saison, j'essaierai de lancer une petite pub comme ça sur Facebook. Je ne mettrai pas un budget énorme non plus, je pense que je vais mettre quelque chose comme 10 € par jour de budget, et puis on va voir ce que ça donne. Alors moi vraiment pourquoi la publicité je découvre, et c'est vraiment pas facile de convertir du trafic froid, c'est-à-dire des gens qui vous connaissent ni d'Ève ni d'Adam, qui n'ont jamais vu vos vidéos, et juste leur dire venez voir mon logiciel, peut-être que ça va vous plaire. Voilà, c'est pas quelque chose d'évident à faire, c'est vraiment un métier. Donc voilà, j'ai fait cette petite pub, je vais essayer un peu, je vais m'essayer à ça également. Alors, voilà, comme je suis tout seul à tout faire, entre les vidéos, le logiciel, le marketing, l'administration et tout, vraiment je suis un peu un homme orchestre, faut que je fasse tout. Et puis là je vais essayer de rajouter encore une nouvelle corde à mon arc, en essayant de faire un petit peu de publicité. Alors comme je vous l'ai dit, c'est une activité très saisonnière, tant les vidéos YouTube de potager que Potager Coach. Les vidéos YouTube de potager, ça a vraiment une saisonnalité, on va dire de janvier à fin mai. Potager Coach, c'est même décalé encore plus tôt. Ça va commencer mi-décembre avec un maximum à la mi-février. Donc c'est vraiment lié au fait que les gens préparent leur saison. Et puis à partir de la mi-février, le nombre d'abonnés diminue. Pour arriver jusqu'à fin mai où là on commence à être vraiment dans la saison morte. Donc moi je suis un peu comme un marchand de glace qui vend des glaces en hiver, donc voilà, ça c'est pareil, c'est quelque chose de nouveau pour moi. Jusqu'ici moi j'étais salarié informaticien, on bosse quand on est salarié en informatique, ça bosse pareil toute l'année, que ce soit en août, en décembre et tout. Là c'est pareil, ça bosse quand même pareil toute l'année je bosse, mais en hiver du coup c'est un peu ingrat parce qu'on bosse et on n'a pas forcément énormément de rendu, alors que par contre à la forte saison, il y a tout qui roule tout seul, notamment sur les vidéos YouTube. Vous faites n'importe quelle vidéo en avril où vous plantez une tomate, vous faites 100 000 vues, alors que par contre vous faites un tuto où vous êtes vraiment donné du mal sur la culture du cardon, que vous sortez en octobre, là vous faites 2000 vues et vous irez difficilement taper les 5000 au bout d'un an. Donc voilà, il y a ce côté un petit peu ingrat de la saisonnalité, plus du sujet choisi. Mais ça fait partie un peu de l'intérêt de Potager Coach, c'est que je peux me permettre de faire des choses un peu ingrates, du fait que ça s'articule, ça fasse partie d'un tout, que ça soit dans le logiciel. Alors aujourd'hui, il y a plus de 2000 abonnés à jour d'abonnement sur Potager Coach. Alors il y en a bien plus que ça même, mais voilà, je vous dis pas le chiffre exact parce que je veux me garder une marge à la baisse si jamais le nombre venait à baisser. Voilà, je peux dire 2000, ça me donne une bonne sécurité, je pense pas que ça aille en dessous. Voilà, donc à ce jour, c'est le nombre d'abonnés à jour de paiement sur le logiciel, donc ça fait pas mal de monde. Et avec
et puis une utilisation du logiciel en ce moment qui est un peu au point mort, hein, parce que vraiment voilà la saisonnalité du nombre d'utilisateurs, c'est pareil, c'est vraiment lié à la préparation de la saison. Alors voilà, Potager Coach, c'est un couteau suisse avec énormément de lames, hein. On peut faire énormément de choses avec, et puis les gens utilisent plus ou moins les lames proposées par le logiciel, et puis il y en a juste, ils s'en servent pour préparer leur saison, ils s'impriment les calendriers. Et puis ils reviennent l'année d'après. Alors il y en a, ils vont également du coup se saisir les récoltes. Il y en a, ils vont participer dans le club. Voilà, donc il y en a qui vont être à fond dans les statistiques. Donc voilà, chacun a son niveau d'utilisation du logiciel, hein, qui est un peu différent. Et au global, voilà, il y a une forte utilisation sur le début de l'année. Et puis là vraiment fin novembre, on est au plus creux de la saison, avec des chiffres quand même là fin novembre qui sont quasiment un quart plus élevés que la même période l'an dernier, en 2023. Donc ça c'est plutôt cool. Mais voilà, c'est vraiment le calme avant la tempête là pour moi, puisque décembre va arriver, puis que là normalement ça va se remettre à décoller. Et on va voir un peu si vous êtes toujours au rendez-vous. Donc voilà, moi je croise les doigts. Alors au 1er janvier, le prix de l'abonnement à Potager Coach va passer à 28 € pour les nouveaux abonnés. Donc tous ceux qui sont déjà abonnés d'avant le 1er janvier, vous gardez le prix de votre abonnement auquel vous avez souscrit. Donc ceux qui sont abonnés l'an dernier à 24 €, vous restez à 24 €. Ceux qui sont abonnés à 26 € cette année, vous restez à 26 €. Et voilà, c'est vraiment pour récompenser un peu la fidélité, les gens qui sont là depuis longtemps. Voilà, bon, pour l'instant, je vais garder cette politique-là. Je garantis pas de le faire non plus ad vitam aeternam, hein, parce que quand avec 24 € on pourra se payer une baguette et demie de pain, voilà, je garantis pas que ça restera comme ça. Mais l'idée quand même, c'est de garder quand même un décalage en fonction du moment auquel les gens se sont abonnés, pour récompenser les abonnés les plus anciens. Donc voilà, au 1er janvier, le prix va passer à 28. Alors quand je passe le prix à 28, faut décomposer le prix, hein. Moi je touche pas à 28 €, hein, je le rappelle. Tout le monde n'a pas forcément ça en tête. Déjà, il y a plus de 4,60 € de TVA. Là-dessus, j'ai les charges d'auto-entrepreneur également qui viennent se rajouter. J'ai un petit peu de frais de serveur et de plugins, de gestion de processeurs de paiement et tout. Donc réparti par le nombre d'utilisateurs, je suis à un peu moins d'1 € par utilisateur de frais comme ça, de serveurs et autres. J'ai également les frais du processeur de paiement. Donc c'est soit Stripe, soit PayPal qui prennent une commission à chaque fois qu'il y a un paiement, donc environ 80 centimes en gros par abonnement. Et donc en gros, quand quelqu'un s'abonne pour 28 €, moi au final je touche 16 €. Donc soit l'équivalent en gros d'1,50 € par mois. Et donc 28 €, ça vous fait du 2,33 € par mois. Donc voilà, c'est pas une somme vraiment dingue pour tout ce que ça vous apporte au potager. Voilà, donc si en plus vous appréciez mon travail, mes vidéos, c'est vraiment un bon moyen de me soutenir pour pas très cher, hein, mine de rien, c'est pas non plus une somme énorme. Et puis même en soi, voilà, le logiciel est vraiment utile pour vous former, que ce soit pour former des débutants ou pour faciliter la vie des jardiniers expérimentés. Voilà, c'est vraiment un outil super intéressant. Donc voilà, c'est la fin de cette année 2024, hein, on arrive au bout. Et on va parler un peu du coup de la prochaine saison qui s'annonce, hein, donc de la saison 4 Potager Coach, avec tout ce qu'il y a dedans. Alors notamment, déjà, il va y avoir pas mal de plantes qui vont être travaillées pour le logiciel. Donc je vais essayer de rajouter pas mal d'aromatiques. Des nouvelles plantes. Alors je vous fais une liste un peu de toutes les plantes que je voudrais faire. Alors, je garantis pas qu'elles y seront toutes, hein, parce qu'il se peut qu'il y en ait que je rate. Hein. Voilà, je voudrais déjà vous faire rajouter le romarin dans le logiciel. Alors j'ai des petites boutures de romarin là, vous les voyez pas là, ils sont derrière la caméra. J'ai déjà lancé des petites boutures, ça marche plutôt pas mal du tout. Donc voilà, on va faire des petites vidéos sur le sujet, fiches illustrées également. Et puis voilà, une plante qui va rejoindre Potager Coach. Alors je vais essayer également de vous faire du coup le shiso, l'aneth, la sauge, l'estragon. Voilà, tout ça c'est des aromatiques que j'aimerais bien rajouter. Je vais également essayer de rajouter des nouvelles fleurs, donc la marguerite, les soucis, les œillets de poète. Et puis également au niveau des légumes, j'essaie de rajouter les salsifis et scorsonnaires. Voilà, donc c'est tout ce que j'aimerais rajouter en 2025. Plus d'autres légumes, hein, qui sont déjà présents dans Potager Coach, mais je vais essayer de refaire pour avoir des images d'illustration pour vous illustrer les fiches légumes, hein, parce que le problème c'est qu'il y a pas mal de légumes où j'ai juste des images vidéo qui sont pas d'une qualité suffisante pour avoir de la belle photo d'illustration. Donc il y a des cultures que je vais refaire juste pour faire des photos cette fois, pour pouvoir vous illustrer les fiches légumes. Alors donc en 2025, ce qui est prévu également, c'est d'avancer au maximum sur les fiches légumes illustrées. Hein. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, il y a plein de légumes avec déjà des vidéos tutoriels, mais je vais essayer d'en rajouter sur un maximum également des photos d'illustration avec des fiches techniques illustrées. Donc on va continuer là-dessus. On va également avancer sur
va avancer même essayer de terminer la grande formation générale au potager de Potager Coach pour que fin 2025 cette formation-là soit complète et accessible. Alors toutes ces vidéos-là, c'est des vidéos qui sont quand même pas hyper fun, hein, c'est quand même des vidéos plutôt sérieuses. Alors j'abîme un peu ma chaîne YouTube à faire ça parce que globalement c'est pas des vidéos qui cartonnent, les gens ils sont plutôt quand même en recherche plutôt de distraction, ils veulent qu'on les divertisse et c'est pas des sujets hyper sexy. En plus je fais en sorte de pas trop mettre des titres putaclic, hein, surtout sur des vidéos de formation ou de tutos. Donc voilà, du coup c'est pas hyper vendeur pour la chaîne, donc ça abîme un peu ma chaîne en termes de nombre de vues, tout ça. Mais bon voilà, c'est un pari que je fais, de jouer sur la durée, d'essayer de fournir vraiment quelque chose d'utile qui puisse servir sur la durée. Et puis quand tout ça sera fini, hein, quand je pourrai commencer à souffler un peu, quand je pourrai lever le pied un peu sur toutes ces vidéos sérieuses, j'ai une liste de sujets un peu insolites et intéressants à faire, longue comme le bras, et on reviendra un peu sur des vidéos un peu qui sortent des sentiers battus. Donc en 2025, une fonctionnalité qui va arriver également, ça va être la gestion de sa boîte à graines. Alors ça, je vais essayer de le faire le plus tôt possible dans la saison pour que vous puissiez l'avoir en début de saison. L'idée, voilà, c'est de pouvoir, et relié d'ailleurs à la plantothèque, de pouvoir identifier toutes les graines, les variétés dont on dispose, avec les dates de péremption, combien on en a, est-ce qu'il faut recharger ou pas. Et puis peut-être même après, faire peut-être un système pour que les gens puissent s'échanger des graines s'ils le souhaitent, directement depuis leur boîte à graines, indiquer celle-là je veux bien échanger. Puis pouvoir faire des recherches dans les boîtes à graines des autres, voir s'il y en a quelqu'un qui a telle ou telle variété. Donc voilà, ça c'est quelque chose qui va arriver normalement courant 2025, normalement je vais essayer de prioriser ça. Également la gestion des arbres fruitiers. Alors aujourd'hui, pour pouvoir mettre un arbre fruitier sur le plan du jardin, c'est quelque chose d'assez fastidieux. Il faut dessiner une zone de forme circulaire et puis rajouter une culture par-dessus. Je vais essayer de faire alors ça fonctionne très bien, hein. Moi on peut gérer ces arbres fruitiers comme ça sans souci, mais je vais quand même essayer de faire quelque chose de beaucoup plus simple et puis avec un peu illustré, ou quand on dira que c'est un noisetier, il y aura des petites noisettes qui s'affichent dessus et ainsi de suite. Donc voilà, essayer de faire une gestion un peu plus sexy des arbres fruitiers, et puis peut-être également pouvoir rajouter du coup des événements récurrents dessus de taille, ce genre de choses. Alors chose que je vais essayer de rajouter également, c'est la gestion d'un calendrier lunaire. Alors moi je suis pas du tout dans ces histoires-là de calendrier lunaire, un peu de biodynamie, tout ça, mais bon ça m'a été pas mal demandé, et puis s'il y en a qui le veulent, hein, c'est pas mon problème, hein, chacun fait comme il l'entend. Donc c'est une option que je désactiverai par défaut, mais pour ceux que ça intéresse, ils pourront s'activer le calendrier lunaire, et sur l'agenda mensuel notamment, je pense, on verra apparaître jour par jour le type de jour que c'est, et puis il essaiera de proposer du coup des jours qui correspondent aux différents gestes, hein. Typiquement si on doit rajouter un semis, il va essayer de caler ça sur un jour semis, ce genre de choses. Enfin, il faut que j'étudie le sujet parce que j'y connais pas grand chose en calendrier lunaire, donc voilà, c'est quelque chose qu'il va falloir que j'étudie, et puis faire en sorte de caler les événements sur les jours qui correspondent. Alors en 2025, ce qui est prévu également, c'est d'améliorer l'ergonomie du plan du jardin. Alors aujourd'hui, ça fait le travail, mais c'est un peu saccadé par moments, c'est pas forcément toujours super fluide. Sur téléphone, des fois, ça peut être un peu fastidieux également à utiliser, notamment pour dessiner son plan du jardin sur téléphone. Alors après, l'utiliser, ça va, mais le créer sur téléphone, parce que sur un tout petit écran, c'est compliqué d'arriver à coder quelque chose qui puisse fonctionner à la fois sur un tout petit écran que sur un écran de cette taille-là. Voilà, c'est un peu un challenge. Donc voilà, ça c'est une partie qu'il faut que j'améliore cette année, c'est essayer d'améliorer l'ergonomie du plan du jardin, même si aujourd'hui, franchement, moi je l'utilise, que ce soit sur le téléphone ou sur l'ordinateur, ça fonctionne. Mais voilà, il y a moyen de faire mieux. Donc là, moi je vais commencer à rentrer dans une étape où je vais améliorer l'existant. C'est-à-dire que je serai arrivé au bout, je pense, des grandes fonctionnalités importantes à rajouter dans le logiciel. Et là, je vais pouvoir repasser sur ce qui existe et puis essayer de l'améliorer, et puis essayer de rendre ça toujours de plus en plus ergonomique. Du coup, il va y avoir également beaucoup de travail. Je pense je vais sûrement y consacrer quelque chose comme 1 an pour améliorer l'ergonomie de tout le logiciel partout, à tous les endroits, essayer de le rendre plus fluide, plus sexy. Enfin, même si aujourd'hui c'est déjà très bien utilisable, mais l'idée c'est vraiment voilà, de le faire monter encore plus, d'avoir vraiment quelque chose de vraiment aux petits oignons, de vraiment top. Donc voilà, je vais continuer à bosser tout ça. Et puis également commencer à me lancer dans une traduction en anglais du logiciel pour essayer d'aller vendre ça aux Américains, hein, après tout, pourquoi pas. Et puis pareil, peut-être après une traduction également en espagnol, et puis alors là ça serait vraiment le Graal si j'arrive à faire ça, c'est-à-dire une traduction en japonais, puis avoir des clients au Japon, un potager coach. Je pense que j'essaierai d'appeler ça genre potager coachi ou un truc comme ça. Et alors ça serait vraiment mon délire.
Parce que bon, pour ceux qui ne le savent pas, je suis également... Ah, et chasseur, là, ça tire là-bas. Pour ceux qui ne le savent pas, je suis également pas mal féru de culture japonaise. J'avais un peu appris le japonais à mes heures perdues. Et ça serait un peu vraiment mon délire, c'est de pouvoir travailler avec le Japon, et puis avoir des clients au Japon, puis un club en japonais et tout ça, ça serait vraiment aux petits oignons. Mais bon, il y a quand même pas mal de boulot parce qu'ils ont une manière de jardiner assez différente de nous, des climats assez différents, et en plus pas mal de typhons, la mousson, tout ça, puis des légumes qui sont pas exactement les mêmes non plus et tout. Donc voilà, bon, il y aura quand même du boulot à ce niveau-là. Mais bon, ça, quand j'en serai arrivé là, vraiment là, je pense que je serai arrivé un peu au bout du game. Et alors pour les vidéos, ce que je vais faire, c'est que maintenant avec les intelligences artificielles, on peut faire des vidéos doublées de manière automatique. J'ai déjà fait un test, notamment sur la vidéo de la roquette. Alors je vous mets un petit passage en français, et puis je vous mets également un petit passage, le même passage en anglais et en japonais de la même vidéo. Et vous pourrez voir, franchement c'est assez bluffant, il y a carrément les lèvres qui bougent en même temps. Moi je savais pas que je parlais aussi bien anglais et japonais. Voilà, je vous mets un petit passage. Et bonjour à tous, je vous retrouve au potager pour une nouvelle vidéo. On va faire un tutoriel pour Potager Coach, the software I'm making to assist gardeners. In this tutorial, we will focus on arugula cultivation. ルケットは味がかなり強いサラダで、地で比較的簡単に栽培できます。栽培は難しくありません。 Voilà, vous avez vu, c'est quand même pas mal impressionnant. Et donc l'idée, ça va être de faire ça pour les versions à l'étranger du logiciel. Je vais essayer de traduire dans les différentes langues les vidéos en utilisant cette intelligence artificielle. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, 2025 a encore un sacré programme devant moi, pas mal de choses encore à venir et puis à s'améliorer. Voilà, donc merci à tous ceux qui sont déjà abonnés, à ceux qui se rabonnent, à ceux qui arriveraient, aux nouveaux qui viendraient. Voilà, profitez-en parce que je vous l'ai dit, au 1er janvier, le prix augmente. Donc voilà, avant le 1er janvier, ça reste à 26 €, puis à partir du 1er janvier, ça passe à 28. Et puis voilà, c'était un petit tour de cette saison 3 de Potager Coach. Voilà, pas mal de boulot, comme vous pouvez le voir, ça n'a pas chômé. Et puis moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, à bientôt.